L'amour, la relation amoureuse. C'est, j'allais dire, c'est un foutoir parce que c'est compliqué, mais c'est des complications qui ne sont pas gratuites, qui interpellent toujours les sujets au point vif de leur histoire, là où ils tentent de biaiser, de tricher, de colmater, d'arranger, et quand même de protéger une certaine jouissance. L'être humain a besoin de cette jouissance d'un corps qui est dans l'étreinte avec un autre corps. C'est absolument essentiel. Sinon, la personne, on oublie qu'on a un corps. Et donc, ce qui se passe là-dedans, et je vous en parle parce que j'étais à un colloque là-dessus, et ce qui se passe est assez extraordinaire. D'abord, le clivage qui est vécu par les gens dans le rapport à leur corps, notamment aux maladies, ce clivage que je vous ai évoqué entre corps physique et corps charnel, entre corps physique, et corps mental. Eh bien, ce clivage, il est interpellé dans la relation amoureuse. Si vous êtes dans ce clivage entre corps physique, entre votre corps et votre âme, eh bien, dans la rencontre, ça va empêcher la dynamique de l'amour, parce que la dynamique de l'amour, c'est que le corps physique de l'un percute le corps mental de l'autre. Et le corps mental de l'un percute le corps physique de l'autre. C'est une diagonale, ce sont deux diagonales, si vous voulez. Et c'est très concret. Le corps physique, vous entendez l'être aimé qui arrive, vous entendez le bruit de ses pas, vous percevez ce bruit et ça fait vibrer votre âme. L'objet du désir, ça fait battre votre cœur. L'objet du désir, on pourrait le définir comme ceci, c'est ce qui vous fait battre le cœur. Et si ça ne vous fait pas battre le cœur, donc votre cœur n'a pas d'émotion, c'est ce qu'on appelle un cœur de pierre. Insensible. Voilà, c'est-à-dire hyper protégé. Et je dis cœur de pierre parce que dans mon livre Un cœur nouveau, j'ai mis une citation d'un prophète, Ézéchiel, qui dit « Je vous enlèverai votre cœur de pierre et je vous mettrai un cœur de chair. » Oui. Donc, l'émotion, la vie, elle s'oppose à ce clivage. Et ce clivage, il est mis à l'épreuve dans la rencontre amoureuse, qui est un croisement, c'est le cas de le dire. Les corps se croisent, mais le double corps de chacun croise le double corps de l'autre. Vous voyez, ça se croise, il n'y a pas d'autre, ça s'intrique, c'est une intrication. De sorte que ce qui se passe dans le corps physique de l'un percute la pensée de l'autre. Et si ça percute la pensée d'une manière tordue ou dans laquelle il perçoit quelque chose de bloqué de l'autre côté, ça influe sur la relation. Et la relation, c'est la quête par chacun d'une jouissance qui célébrerait pour lui l'amour. Chacun risque une part de lui-même dans l'amour et il attend un retour. Et ce retour, c'est ce qui lui dirait que non seulement il est aimable, non seulement qu'il aime la vie, mais que la vie l'aime, qu'il est aimé par l'amour. Et cette chose-là est absolument essentielle. Or, ce qui arrive souvent, c'est que dans la relation même, il y a un clivage, c'est-à-dire que l'aspect charnel est un petit peu oublié, mis de côté, et ce qui reste, c'est quoi ? Eh bien, c'est un certain lien. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de couples existent et même sont heureux sans
amours charnels parce que il a changé d'objet. L'amour ne vise plus le corps de l'autre, mais le lien du sujet avec l'autre. C'est l'amour, il y a un attachement, si vous voulez, mais il ne faut pas cliver l'amour et l'attachement, c'est qu'il y a un amour de l'attachement. Il y a des liens qui durent parce qu'on les aime en tant que liens, au-delà de la jouissance charnelle qu'ils donnent. Autrement dit, l'amour connaît des transmutations, quitte à ce qu'il revienne ensuite à son territoire charnel et pulsionnel. Et ce qu'il y a de très beau dans la relation amoureuse, c'est la transmutation du langage. Ça veut dire que les gestes essayent de dire ce que les mots n'ont pas dit, et les mots essayent de porter ce que les gestes ont omis.